Salut à tous, premier vlog pour moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc je vais vous partager ma vie de coach en ligne et également de bodybuilder naturel, du moins je tends à le devenir, je suis pas encore monté sur scène, l'objectif est de monter sur scène en 2027, mais on va revenir un petit peu sur tout ça et sur mon parcours, mes objectifs un petit peu plus tard dans la vidéo et on va déjà commencer cette journée et je vais vous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe le matin pour moi, comment je m'organise, comment j'organise mon travail et comment je débute la journée tout simplement. Donc là, on se retrouve sur le premier repas, il est 8 heures, donc comment je m'organise le matin? Je me lève à 6 heures, la première chose que je fais, c'est que je me pèse, je me prépare, je bois et ensuite j'écris. Donc de 6 heures à 6h30, c'est vraiment le temps de la préparation et de l'écriture. Donc oui, j'écris tout simplement mes pensées, ce qui me passe par la tête, ce pourquoi je suis reconnaissant. C'est une habitude que j'ai pris dû à une période difficile récemment, tout simplement une rupture, un déménagement, une nouvelle vie tout simplement. Et c'est une habitude que j'ai gardée et qui m'aide vraiment à poser toutes mes idées. Donc je continue ça. Et à partir de 6h30, du coup, je commence à travailler donc sur le PC, comme vous avez pu le voir ce matin. Donc première étape, j'organise ma journée via Google Agenda. Je mets des réveils sur mon téléphone pour splitter mes blocs de travail pour être vraiment organisé là-dessus. Et ensuite, première étape, je réponds à mes clients sur WhatsApp. Je fais des corrections d'exécution si j'en ai, je fais mes bilans si j'en ai. Pour le moment, mes bilans sont le lundi et le mercredi. Donc sur ces journées-là, c'est un petit peu différent le début de journée, étant donné que les bilans sont la priorité. Aujourd'hui, par exemple, j'avais des corrections d'exécution à faire. Une fois que tout ça c'est traité, en général, on se retrouve pas loin de 8 heures. Et de 8 heures à 8h30, concrètement, c'est mon premier repas, donc mon petit déjeuner. Ici, c'est simple, c'est un repas que je fais depuis des années maintenant, donc un porridge avec de l'avoine, du cacao, des framboises, du chocolat 90%. On a du fromage blanc, de la whey avec du riz soufflé, tout simplement, sans sucre, sans rien, juste du riz soufflé. Et parce que j'aime ça, parce que j'aime ça tout simplement. Et des kiwis, donc ici c'est 2 kiwis jaunes pour la vitamine C tout simplement. Et je prends également mon stack de compléments le matin. Donc je prends de la créatine, du calcium, je prends de la vitamine E, de la vitamine D, des oméga 3. Et je crois qu'on est pas mal. Et quand je prends pas de kiwi, je prends également un peu de vitamine C. Et voilà en termes de complémentation. Et donc on va manger ce premier repas. Ensuite, l'objectif, c'est de répondre à mes messages Instagram. J'ouvre pas Instagram avant 8h30 en général. Ça peut m'arriver parfois, on est tous humains, d'ouvrir avant, mais en général, j'essaie de vraiment repousser au maximum. Et ensuite, je fais mes stories en marchant sur mon tapis. Et en général, je sors une 10-15 minutes ici dehors. Donc, je vous prendrai à ce moment-là pour vous raconter un petit peu ma vie et vous raconter un petit peu mon parcours. Tout simplement parce que ici, aller marcher dehors, faut prendre la voiture et en vrai, on perd pas mal de temps et je peux pas sortir directement sur la route. Il y a trop de circulation. Enfin, c'est pas très pratique pour marcher ici. Donc, je préfère fonctionner sur mon tapis. Je peux faire mes stories en même temps, c'est assez pratique. Et je sors quand même 10-15 minutes pour prendre l'air dans la matinée parce que sinon, ça peut faire très vite enfermé. Donc, je vous reprendrai tout à l'heure. Je voulais revenir justement sur un petit peu mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vais essayer de reprendre étape par étape depuis un petit moment. Il faut savoir que avant d'être coach et dans la musculation, j'ai été cycliste pendant 12 ans. Donc j'ai commencé à l'âge de 10-12 ans, je crois. Et j'ai fait de la compétition pendant une dizaine d'années. Donc j'ai fini à un bon niveau, on va dire. Mais j'ai arrêté dû à des TCA, au haut niveau qui est très exigeant. Et au mental tout simplement qui a complètement lâché, une passion qui était devenue tout simplement beaucoup trop dure à vivre mentalement, et j'ai totalement perdu le plaisir de la vie en général, on va dire. Et du coup la musculation, pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que la musculation c'est venu juste après, parce que je suis passé d'une vie où je m'entraînais tous les jours, je sais pas, on passait 15 heures sur le vélo par semaine à plus de sport du tout.
Et concrètement, la musculation, c'est le sport qui est venu juste après pour me reconstruire. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai dû arrêter à l'âge de 20 ans le vélo, qui était toute ma vie encore une fois. Et la musculation est venue petit à petit dans ma vie. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir déjà de ces troubles alimentaires, où je voyais vraiment l'alimentation comme des chiffres. Je cherchais à toujours être le plus sec possible. Le cyclisme, quoi, quand vous regardez les coureurs du Tour de France, vous voyez à quel point on est très sec, mais il y a énormément de TCA dans ce monde et dans ce milieu-là, même si aujourd'hui il y a beaucoup plus de suivi, notamment sur la prépa mentale. C'est beaucoup plus suivi qu'auparavant, mais il y a quand même énormément de pression autour de tout ça dans ce milieu-là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je peux pas forcément marcher ici sur la route parce qu'il n'y a pas forcément de trottoir, donc c'est un peu la galère. Donc je vais faire quelques allers-retours ici pour faire quelques steps et sortir un petit peu dehors. Donc voilà, la musculation est venue vraiment derrière tout ça. Et ensuite, il faut savoir que du coup, j'étais en licence STAPS que j'ai eu. Et après, j'ai totalement décidé de changer totalement de vie. Donc j'ai enchaîné des petits boulots. Je me cherchais un petit peu. Donc j'ai fait employé logistique, j'ai travaillé en usine. Et ensuite, j'ai fait du déplacement sur les centrales nucléaires. Alors là, vous allez vous dire, le vlog part dans tous les sens. Mais je voudrais vraiment partir justement sur une base pour que vous appreniez à me connaître et savoir un petit peu mon parcours et qui je suis réellement. Et donc j'ai fait du déplacement dans le nucléaire. Donc concrètement, on faisait du levage, on faisait de la maintenance dans le nucléaire et on se déplaçait sur toutes les centrales en France. Donc sur plusieurs projets, on a été sur Bordeaux, on a été dans le nord de la France, on a été dans le sud, enfin on a été un petit peu partout. Et j'ai fait ça pendant concrètement 2 ans, je crois. L'objectif c'était de mettre de l'argent de côté, investir sur moi, investir dans mes projets, dans des études à côté. Et du coup, il y a 1 an, je me suis lancé dans le coaching en ligne parce que le déplacement, j'en avais marre et c'était pas un métier qui me correspondait. J'avais zéro plaisir à le faire. C'était vraiment juste pour gagner beaucoup d'argent et pouvoir mettre de côté et pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et m'être lancé à 100% dans le bain alors que j'étais pas du tout sur les réseaux. Faut savoir que je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal à juste se mettre devant une caméra, juste prendre des photos. J'étais vraiment hors de tout ça, donc je partais vraiment de zéro. Et aujourd'hui, alors j'en vis pas encore à 100%, mais ça ne saurait tarder dans les prochains mois. Donc autant vous dire que je suis plutôt satisfait, pas satisfait, je suis plutôt content en tout cas du parcours et de la tournure que ça prend et des résultats que je peux apporter à mes clients et de la passion qu'il y a là-dedans. Parce que faut savoir que je me suis lancé, beaucoup voient ça comme le business, comme je peux faire beaucoup d'argent. Moi, c'était pas du tout l'optique. J'ai vu que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ça y contribue parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais concrètement en déplacement, je gagnais beaucoup d'argent et c'est pas pour ça que j'étais heureux. Donc j'ai fait vraiment ce métier par passion et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à mes clients, leur apporter cette fibre que j'aime tant, de voir son corps pouvoir changer, donc perdre du gras, se dessiner, c'est toujours ce que j'ai voulu avoir depuis tout petit. Je voulais voir mes abdos et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui j'en suis là, mais c'est vraiment cette passion que j'essaye de transmettre et voir que le corps est capable de tout aussi. Il faut savoir que quand j'étais cycliste, je faisais à mon poids le plus bas, j'ai dû faire 63 kilos et j'étais en fin de croissance, j'ai pas grandi ou quoi. Aujourd'hui, en fin de prise de masse, j'en fais 92. Donc le corps est vraiment capable de tout. Je tapais des 6 heures d'entraînement, donc c'était un sport de fond, un sport de foncier. Et aujourd'hui, l'effort est totalement différent. Ton corps est vraiment capable de tout. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre autour du coaching. Et c'est vraiment aussi pour ça que je me suis lancé dans le bodybuilding, parce que forcément, j'ai fait 10 ans de compétition, même si je fais de la muscu, je fais du sport, j'aime mon physique et j'aime le voir évoluer. Il me manque cet aspect compétition, c'est vraiment ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est ce qui me fait me dépasser. Quand je vais à la salle, concrètement, le fait de m'arracher sur les séries, c'est parce que j'ai cette vision de la scène et je sais qu'il y aura meilleur que moi et je suis compétitif et je veux pas aller sur scène juste pour faire acte de présence. Je veux vraiment monter sur scène pour être compétitif et faire un résultat. Alors je dis pas que je gagnerai parce qu'il y a énormément de niveaux, mais je veux pas faire dernier de la scène, quoi. Je serais énormément déçu, même si le but c'est d'apprécier le process et de voir aussi le niveau qu'il y a sur scène. Mais c'est vraiment cet aspect de compétition qui me fait vibrer au quotidien. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce petit passage, donc un petit monologue de 5 minutes, mais c'est pour vous donner un petit peu la vision de qui je suis réellement
et ce que j'essaye de transmettre autour du coaching. Donc vidéo un petit peu différente de d'habitude où c'est beaucoup plus du contenu éducatif, mais c'est aussi pour ça qu'on se lance aussi sur les réseaux, c'est aussi pour partager un bout de notre vie et pour vous montrer qui on est vraiment. Donc voilà. Cet après-midi, donc là, je vais finir ma matinée. J'ai du contenu à faire, j'ai des messages à traiter également. J'ai pas mal de travail encore. Et ensuite, cet après-midi, ce sera séance pool et je vais vous partager également tout ça. Donc, on se retrouve juste après. Oh baby, dis-moi comment faire. Nous deux c'est comme dans les films mais on va. Oh baby, dis-moi comment faire. Nous deux c'est comme dans les films mais on va. Elle c'est un avion de chasse. Oulala l'avion de chasse. Dès que je l'attrape on trace. C'est ma Pocahontas. Elle c'est un avion de chasse. Oulala l'avion de chasse. Dès que je l'attrape on trace. Donc, du coup, là, on est arrivé à la salle. Il est 14h, donc séance pool aujourd'hui. Ce matin, du coup, comme je vous l'expliquais, il y a eu 3 repas. Donc, le premier repas autour de 8h, le deuxième repas autour de 10h, 10h30 et le troisième repas, donc mon pré-workout, vers midi et demi, 13h. Donc en gros, le matin, je travaille de 6h30 à midi et demi, 13h. Ça dépend le travail que j'ai, si j'ai des bilans, si j'ai beaucoup de contenu à faire ou autre. Et mon pré-workout, du coup, je le prends 1h30, 2h. En ce moment, c'est plus 2h, étant donné que mes calories sont assez hautes et que je mets plus de temps à digérer parce que j'ai l'estomac relativement plein. Je suis actuellement à 4300 cales sur les jours on et ça fait un petit moment maintenant. Donc je mets plus de temps à digérer, donc environ 2 heures avant le début de mon entraînement et ensuite je commence ma séance. Je commence toujours par un peu de marche sur le tapis, 10-15 minutes pour me focus sur ma séance. J'en profite parfois pour répondre aux messages clients et le but c'est vraiment de me mettre dans la séance. Parfois ça m'arrive de devoir faire du contenu avant ma séance. J'en profite parce que à cette heure-là il y a personne à la salle plutôt qu'à 17h après ma séance où il y a quand même beaucoup de monde. Donc ça dépend un petit peu de l'organisation de la journée. Aujourd'hui j'ai pas de contenu à la salle à faire, donc tout simplement je marche, je réponds à mes messages, je fais ma séance. Ensuite il y aura le post-workout que je prends directement à la salle. Et ensuite, on rentrera, je vous reprendrai après la séance pour voir comment ça s'est passé. Je vais vous mettre quelques clips de la séance, mais concrètement, une journée, ça se passe comme ça. Un gros bloc de travail le matin. J'ai essayé de splitter, de mettre l'entraînement au milieu de la journée, mais finalement, je suis moins productif parce que après le training, en général, je suis beaucoup plus fatigué et je suis beaucoup moins concentré. Donc, je préfère faire un gros bloc le matin, beaucoup plus productif. Comme il y a les repas aussi, ça permet de faire des petites pauses également entre chaque bloc de travail. Et comme ça, ma séance, j'ai le cerveau beaucoup plus posé pour faire ma séance, pour être à fond dedans. Et le soir, je reprends le travail, mais avec des tâches un petit peu moins créatives, on va dire, qui demandent moins d'énergie. De toute façon, je vous expliquerai tout ça après. Là, on va passer directement sur la séance. Je vais pas parler pendant la séance, je préfère rester focus et je vous reprendrai après. Je vais vous mettre les clips et let's go. Si jamais tu galères à développer ton dos parce que c'est une séance pool et que je vais pas forcément faire d'explications, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur comment développer ton dos concrètement, où j'explique les mouvements que tu dois faire, les mouvements clés, comment faire tout simplement pour développer et ton haut du dos et ton grand dorsal, l'ensemble de ton dos. Donc je t'invite à aller la voir si jamais tu galères avec ça et c'est parti pour la séance pool du coup.
sort de la séance pool du coup, très très grosse séance encore une fois. En ce moment, toutes mes séances sont vraiment très bonnes où je perds quasi partout à chaque fois. Faut savoir que je suis sur la 55e ou 56e semaine de masse, donc quasi plus d'un an tout simplement en prise de masse. J'ai pris 11 ou 12 kilos, on est parti d'une base de 80-81 kilos. Aujourd'hui, on est autour de 92 kilos. Il nous reste 2 ou 3 semaines et ensuite ce sera place à la mini-cut. Donc une mini-cut, c'est tout simplement une sèche assez rapide où on baisse relativement vite les calories pour pas durer trop longtemps en déficit et derrière repartir sur une phase de masse propre. Et puis ensuite, on arrivera pas loin de la prep tout simplement. Et justement, sur la prise de masse, la plus grosse erreur que vous pouvez faire déjà si vous voulez prendre du poids, si vous voulez prendre du muscle tout simplement, c'est de faire une prise de masse déjà si vous partez pas d'une base propre. Dans tous les cas, une prise de masse, tu vas prendre un petit peu de gras, mais le but c'est d'en prendre le moins possible. Donc il faut déjà faire une sèche avant de faire une prise de masse, partir sur une base clean, donc une sèche ou une recomposition, et ensuite tu vas pouvoir monter les calories. Mais attention, ne te focalise pas simplement sur la balance. Ici, c'est totalement ce qu'on a fait pendant un an. Il y a des semaines où je perdais même du poids, mais on bougeait pas forcément les calories. C'était une recomposition pendant la phase de masse, et c'est ce qui nous a permis de la faire durer plus d'un an. Et ces un an ont été extrêmement productifs. Je vous mettrai des rushs du physique post-séance, et pour le coup, je suis vraiment très satisfait de la condition. Alors oui, il y a eu du gras d'ajouter, et là sur la fin de masse, il y a quand même plus de gras qui s'ajoute également au niveau du ventre, je le commence à le ressentir, mais c'est normal dans une phase de masse, mais le but c'est pas de prendre que du gras. Si tu prends 10 kilos en l'espace de 3 mois, tu n'as pas pris 10 kilos de muscle. Donc bien faire attention à ça, ne pas forcément se focaliser sur le poids. Tu peux très bien prendre que 200 grammes par semaine et pour autant être plus performant à la salle, faire de meilleures séances et surtout si tu es dans tes débuts de musculation, ne t'embête pas à faire des surplus de fou. Dans tous les cas, tu vas progresser. Donc léger surplus, ça te permettra de progresser à la salle. Et dans mon cas, là, ce qu'on a fait, c'est la même prog depuis plus d'un an. La diète, elle a dû bouger 3 fois, 3 ou 4 fois. Enfin, les calories n'ont quasiment pas bougé. C'est simplement de la répétition, en fait. Faire mieux ce que je faisais déjà. Donc, on a revu beaucoup les exécutions, euh, les entraînements beaucoup plus durs, beaucoup plus hard. On a appris à s'entraîner beaucoup plus dur. Et c'est ce qui apporte les résultats. Et c'est vraiment ce que vous devez retenir. Et quand je dis on, c'est vrai que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est parce que oui, je suis coach, mais moi aussi je suis coaché. Pour le body, déjà, c'est primordial. Pour faire une prépa, faut avoir un œil extérieur. Et ça permet aussi d'avoir une autre vision du coaching, une autre vision d'une autre personne qui a plus d'expérience que moi. Donc, j'apprends énormément. Ceux qui connaissent peut-être, c'est Flo PTR, donc sur Insta, et qui me suit et qui m'apporte énormément de valeur que je peux également retransmettre à mes clients. Donc tout le monde est coaché, lui aussi a un coach et tous les meilleurs athlètes, quand vous prenez dans tous les sports, tout le monde a un coach et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un regard extérieur parce que nous-mêmes, on n'est pas objectif vis-à-vis de nous-mêmes et c'est ça qui fait la différence. Donc là, concrètement, je suis sorti de la salle, post-workout. Là, en ce moment, ça commence à être, je dirais pas difficile de manger, mais il y a des choses que ouais, j'en peux un peu, enfin j'en ai marre. Euh, Concrètement, je suis une bouche assez sucrée de base, et là les aliments sucrés, clairement, c'est un peu en mode saturation. J'ai ma crème de riz et le petit déjeuner en sucré, c'est tout, et c'est bien assez. J'avais une petite crème de riz le soir en dessert et tout, mais franchement je l'ai supprimé parce que ça m'écœure tout simplement le fait d'être en surplus depuis plus d'un an. C'est très confortable, hein, mais c'est aussi beaucoup d'organisation. On mange souvent, donc ça fait partie du process. Et quand on sera en déficit et que j'aurai faim, je regretterai peut-être ces phrases-là. Mais voilà un petit peu l'update du physique, de la condition là actuelle. Là, l'objectif, c'est de rentrer, retravailler 2 heures, on va dire, jusque 19h30, 19h, 19h30. J'essaie d'arrêter dans ces zones-là pour couper les écrans, faire mon dernier repas, ressortir parfois quand il fait beau. J'aime bien aller à la mer juste avant de me doucher, de finaliser tout avant d'aller me coucher. Ça me permet de relâcher toute la pression, relâcher tous les écrans parce qu'on est quand même relativement beaucoup sur les écrans lorsqu'on est coach en ligne et beaucoup sur les réseaux aussi. Donc forcément ça travaille pas mal, donc c'est bien de relâcher tout ça et parfois une petite lecture avant de dormir. L'objectif j'essaye en ce moment de me coucher entre 21h30 et 22h, enfin de m'endormir entre 21h30 et 22h, donc me coucher aux alentours de 21h, 21h15 quoi. Et soit je lis, soit je me pose, mais vraiment avoir mes 8 heures de sommeil comme ça à 6h, je suis d'attaque et on réattaque
une grosse journée. Donc là, c'était une journée d'entraînement. Les jours off, c'est la même chose, juste qu'il n'y a pas d'entraînement, donc j'ai plus de temps pour travailler et on travaille plus tout simplement. Et l'objectif, c'est de vivre de sa passion. Donc l'objectif reste le même, aider le plus de personnes et transmettre cette passion justement pour apporter les meilleurs résultats possibles. Et, euh, et voilà. Donc voilà un petit peu ma vie. Je vais vous mettre des rushs sur la fin de cette fin de journée. Mais en tout cas, n'hésitez pas à noter en commentaire si vous souhaitez voir des choses de ma vie en particulier. Je pense faire des full day of eating, des séances de musculation, mais plus détaillées, vous donnez vraiment des tips dessus. Là, c'était plus un vlog découverte de qui je suis réellement et beaucoup de monologues aussi. J'espère que c'est pas trop chiant à regarder. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi pour soutenir le projet. Et puis on se dit à bientôt. Je vous laisse avec des rushs de fin. Et puis on se dit à bientôt dans un prochain vlog pour le coup. Ciao. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théiers, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Ouais. Il me faut un jardin d'hiver, Henri Simer, j'y ferai pousser de la BR, de la foudre et hallucinaire. Je veux même un jardin d'été, histoire de m'aérer. Je traîne avec les mal aimés, crois-moi qu'on a galéré, donc je voudrais un Carrera.